Bonjour et bienvenue à toi. Écoute, je te fais une rapide présentation de ces guidances astro-tarot ou taroscope, hein, tu peux appeler ça comme tu veux. Je t'ai disposé ici pour te présenter le format, les différents jeux que je vais utiliser, en tout cas pour ce mois de février. Donc nous savons les messagers de l'arbre de vie, on va dire en tarot principal, accompagné avec un petit message aussi en fonction des différents signes et puis des 4 éléments également. Un petit message clair et net, noir sur blanc. Voilà, en parlant de noir sur blanc, tiens, je vais prendre celle-ci, je peux te montrer une petite image. Voilà, la magnifique étoile par exemple, où tu as des très belles cartes pour ce tarot des messages de l'arbre de vie. Et justement, la structure que je vais employer est une structure très simple. Nous aurons une carte en haut qui correspond à l'énergie globale, générale pour ton mois à venir, le mois en l'occurrence de février, les plus et les moins, les pour et les contre, et enfin, comme je t'ai dit, ça sera accompagné avec un message clair, précis, noir sur blanc de tes guides. Voilà donc pour la petite présentation, je ne vais pas faire quelque chose de long, je t'encourage vraiment à aller voir ton signe aussi ascendant et lunaire, comme ça tu recoupes les informations. Tu peux voir par exemple en haut l'énergie générale de mon signe solaire et mon signe lunaire, c'était quoi? Tu vois comment ça s'assemble, comment ça se répond, comment ça fait écho ensemble. Donc vraiment, je t'encourage à coupler au moins ces trois-là. Voilà, lunaire, solaire, bien sûr solaire, lunaire et ascendant, si tu les connais. En tout cas, si tu les connais pas, il y a des moyens faciles. Tu tapes comment trouver mon signe ascendant ou mon signe lunaire sur Internet, sur Google, et tu trouveras. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Et puis juste, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. N'hésitez pas les amis à vous abonner, bien sûr. Activez bien la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, toutes les nouvelles vidéos, et puis être tenu au courant. Et puis bien sûr aussi, si tu veux te tenir au courant, je te laisse regarder en bas de cette vidéo. Tu peux notamment t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Là, c'est un moyen direct pour toi et moi d'être en contact. C'est encore plus simple et c'est gratuit. Et puis bien sûr, voilà, je suis là pour t'accompagner de toutes les manières possibles à travers la chaîne, à travers les vidéos que je te propose. Et bien sûr, en privé aussi, si tu as besoin d'aller encore plus loin ou de voir certains points précis avec moi, on peut tout faire ensemble. Voilà, je te le dis, on peut tout faire ensemble. Je suis fermé à rien de base, donc voilà, j'accueillerai ta demande de guidance ou tes propositions ou tes besoins. Voilà, surtout je suis à l'écoute de tes besoins. Voilà, donc toutes les informations en bas de la vidéo. Bon, c'était une introduction un peu plus longue, j'essaierai de faire moins long les prochaines fois et je te dis à tout de suite pour ta guidance astro tarot. C'est parti. Et bienvenue à toi, cher ami, donc du signe du Bélier. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif de ton tirage avec les énergies générales pour toi pour ce mois de février. Alors, nous avons carte 9, Yesod, les fondations, naissance, intuition, cycle. Alors, tu vois, ce qui me frappe tout de suite, c'est cette clé. La clé ici, clé de connaissance, clé de clairvoyance, j'entends. Tu ouvres des portes avec cette clé, en fait. Hein. Tu ouvres des portes avec ton intuition, notamment. Donc, ça veut dire une intuition très développée, une intuition accrue. Très bonne connexion avec tes guides. Et puis on a beaucoup dans cette carte la notion de fidélité. Hein. On a le chien ici, symbole de fidélité. Donc tu peux te fier pleinement à ton intuition. Et aussi tu vois le personnage en fait qui se repose. On a l'impression qu'il se repose sur cette lune là, sur le croissant de lune qui va être lui aussi symbole de l'intuition. Donc en fait, j'entends qu'il y a une forme de nouveau départ pour toi, en lien peut-être aussi avec, c'est possible, des capacités psychiques, des dons, des facultés. Le monde de la nuit, le monde des rêves va être assez important, assez riche pour toi. Il est possible qu'il y ait des clés importantes pour ta vie, pour tes choix, pour tes décisions qui te soient transmises d'ailleurs durant tes rêves. Donc,
J'entends aussi, c'est le mois de février, si tu étais dans une forme de quête, de recherche personnelle, une quête peut-être spirituelle, tu vois, les questions que tu te posais, hein, j'ai vraiment quelqu'un comme ça qui cherche, là, qui creuse, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin d'un cycle, puisque tu arrives à trouver la clé, tu arrives à trouver tes réponses. Hein. Donc là, c'est un mois où il n'y a pas forcément beaucoup d'actions, beaucoup de décisions importantes, mais on a les clés, quoi, tu vois. Donc après, il suffira de s'en servir pour la suite. Alors, dans les plus, c'est les atouts, les forces, ce qui t'aide, ce qui va dans ton sens. Eh bien, nous avons la mort qui va dans ton sens. Chagrin, renaissance, transformation. Donc tu vois, on avait quand même naissance, on a renaissance. Donc ça veut dire que là, le fait que tu es dans une forme de transition, dans une forme de passage, qu'il y a des choses peut-être qui s'arrêtent dans ta vie, que tu prends un nouveau départ, tout ça, c'est bien guidé, c'est bon signe. D'accord? Ça va dans le bon sens en fait, tout ce que tu es en train de traverser. Alors, la mort pour te guider. Et oui, tu vois, la mort, justement, nous connecte avec le monde de l'invisible, ici. Hein? Donc, la mort, ici, c'est comme si c'était, par exemple, la personnification d'un guide spirituel, d'un guide lumineux, d'un défunt, pourquoi pas. La mort, c'est peut-être un défunt qui est près de toi pour t'accompagner, pour t'apporter ses clés. Là, on a bien ici la notion aussi avec cette représentation de la mort, de voyage pendant les rêves, le voyage astral, les méditations, les visualisations, tout ce qui va en fait te rapprocher, te connecter avec le monde de l'invisible, ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider à avoir une nouvelle vision, une nouvelle clarté, un nouvel éclairage, une nouvelle lumière sur ta vie. Donc parfait. Nous avons les moins maintenant, donc c'est peut-être les obstacles ou les forces contraires, ce qui peut s'opposer un petit peu ce mois-ci. Nous avons le royaume. Terre, manifestation, être ici et maintenant. Alors, être ici et maintenant, c'est sûr que ça peut être compliqué pour toi, parce qu'on a vu que tu es beaucoup ailleurs, hein, t'es ailleurs, il y en a qui vont dire, voilà, t'es perché, etc. Donc, tu vois, on a des énergies quand même, là, on a une énergie, même dans les couleurs, qui est bien marquée, qui est très différente. Ça nous ramène à la terre, ici. Malkout, le royaume, c'est la terre. D'ailleurs, je vois qu'on a le mot-clé terre. Terre, manifestation, être ici et maintenant. Donc, ça veut dire que ce qui va être peut-être une gêne pour toi, c'est un petit peu tout ce que tu as à gérer dans le quotidien, tu vois. Le train de vie effréné du quotidien, les tâches, le travail, etc., les responsabilités, tout ça. Parce que là, tu es quelque chose, toi, dans quelque chose, pardon, de très aérien, de très éthéré, on pourrait dire, une transformation importante sur le plan psychique, personnel, tu vois, qui est en jeu. Mais voilà, tu dois être aussi ici et maintenant, justement. Tu vois, tu as quand même... voilà, t'es pas en haut d'une montagne tout seul à vivre ton truc, il faut que tu le composes avec les éléments du quotidien. Et c'est ça, pour moi, qui représente une difficulté. Hein, une difficulté. C'est pas une grande difficulté, mais voilà, faut le savoir. Peut-être que justement, là, ça représente aussi le fait de ne pas être très ancré. Hein. Encore une fois, c'est en lien avec ce qu'on a vu, c'est normal. Donc le sentiment de peut-être d'être déconnecté d'une certaine manière, des fois de son corps, voilà, enfin en gros l'ancrage quoi. Donc les exercices d'ancrage pourraient quand même t'aider aussi à planter, j'entends en fait, à intégrer, oui, comme une graine qui sont plantées. Donc justement ces fameuses graines de transformation qui sont là pour toi. Et le message bonus, le message complémentaire, eh bien nous avons, eh ben tu vois, regarde. Aujourd'hui, donc ce mois-ci en fait, hein, on te demande d'être organisé. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Cependant, cela peut provoquer des blocages. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc ça nous ramène
clairement sur cette énergie, hein, organisée, tu vois, stratégique, essayer de planifier quand même parce que les énergies générales, tu vois, pour toi, vont tellement t'emmener ailleurs que tu vois, tu pourrais en oublier d'une certaine manière. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai ça à faire, je dois m'occuper de ça, j'ai telle responsabilité avec telle personne et tout, tu vois. Là, la personne, pardon, il est quand même sur le trône, mais sur le trône de la lune, tu vois, un peu dans la lune de son intuition. Hop, je suis ailleurs. Mais je me détends aussi, c'est bien, tu vois, c'est des belles énergies. Alors que ici, eh bien, on est bien, voilà, c'est stable, c'est posé, tu vois, c'est à sa place, j'entends bien être à sa place. Et en plus, la reine, dans un échiquier, la reine, tu sais, elle va partout. Elle va à gauche, elle va à droite, elle peut faire toutes les positions, tous les mouvements. Donc voilà, essaye de trouver un équilibre, je dirais, avec ces énergies pour ce mois de février. Bien écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas, si tu veux, à me faire un petit retour dans les commentaires en bas de cette vidéo. En général, quand je te mets un petit cœur, c'est forcément que j'ai vu ton message. Voilà, et puis bien sûr, si tu me poses des questions, j'y réponds. Je t'embrasse, ouais. En tout cas, je te souhaite un très très bon mois de février. Et puis, je te dis à bientôt. Salut!